Bon, salam alaikum. Aujourd'hui, on va aborder le cours de pharmacologie concernant le système nerveux autonome. نبدأ une introduction avec un ensemble de mécanismes nerveux et humoraux intervenant dans la régulation de l'homéostasie. معناها باللي le monde intérieur تاعنا est sous le contrôle d'une association du système nerveux végétatif ou la autonome c'est كيف au système endocrinien. احنا واش راح يهمنا في هذا le cours, c'est le système nerveux autonome. On a des informations générales sur l'anatomie, la physiologie et la biochimie de ce système pour bien comprendre les effets des médicaments les prochains cours, Inch'Allah. نبدأ بالanatomie. Avec le système nerveux est divisé en système nerveux central, en gauche ou en violet, constitué du cerveau et de la moelle épinière, et un système nerveux périphérique, à droite, formé par les nerfs et les ganglions. Le système nerveux périphérique peut être encore divisé en système nerveux somatique, qui contrôle le mouvement volontaire des muscles squelettiques, et un système nerveux autonome qui contrôle le mouvement involontaire des muscles lisses et des glandes. Ce système est ensuite divisé en système nerveux sympathique et parasympathique. Donc on peut dire que l'innervation de tous les organes est fournie par le système nerveux autonome, à l'exception du muscle squelettique qui est sous contrôle du système nerveux somatomoteur. Les deux systèmes prennent leur origine dans les noyaux du système nerveux central. Et dans l'essence, le système nerveux central, bien sûr, ou le cerveau, ou là la moelle épinière. Et donne naissance à des fibres préganglionnaires, les ganglions, qui quittent ensuite l'encéphale ou la moelle épinière. Ça dépend où je mène la partie de quel système. Les fibres préganglionnaires sympathiques, le sympathique bulk, quittent le système nerveux à travers les nerfs de la partie thoracolombaire. En vert. Par contre, les fibres préganglionnaires parasympathiques quittent le système nerveux central à travers les nerfs crâniens, le four, et les 4 racines sacrées, le taht. Donc la région cervicale n'a aucune origine pour le système nerveux autonome. هنا راح نحكوا شوية على l'organisation périphérique تاع les neurones, les synapses اللي يكونوا بيناتهم, les neurotransmetteurs اللي يكونوا فيهم. Le système somatique, bien sûr les corps cellulaires toujours يكونوا في le système nerveux central, où le neurone راح يبعث une très longue fibre تلحق حتى l'organe effecteur qui est dans ce cas le muscle squelettique. يعني la synapse راح تكون هنا بيناتهم la plaque neuromotrice ou la neuromusculaire. l'acétylcholine راح يكون هو le neurotransmetteur. mais احنا ما يهمناش السوماتيك, احنا يهمنا l'autonome. l'autonome قلنا كاين sympathique وكاين parasympathique. الsympathique هنا عنده خاصية, وشنو هي انه عنده deux modalités يمشي عليهم, soit une modalité purement nerveuse et une modalité associée au système endocrinien. Sympathique et purement nerveux. نبدأ بالكا الأول. عندنا un corps cellulaire يبعث une fibre qui est courte, parce que la chaîne ganglionnaire sympathique راح تكون plus proche et paravertébrale, donc plus proche de la moelle épinière. بعدك تدير un synapse. Même chose pour le parasympathique, برك راح تبعث une fibre plus longue des synapses في le ganglion. synapse معاه هاد لي سيلول اللي يكونوا قبل الغانغليون اسمهم بريسينابتيك, راح يديروا synapse مع دي سيلول اسمهم بوست سينابتيك, يعني يخرجوا من الغانغليون. في هذا لو نيفو غانغليونير يعني داخل الغانغليون, l'acétylcholine يكون هو le neurotransmetteur pour les deux systèmes. يعني toujours في الغانغليون l'acétylcholine هو le neurotransmetteur.
La modalité associée au système endocrinien, nous avons ganglion, une glande, la médulo-cérébrale, qui la stimulation, elle va sécréter l'adrénaline et la noradrénaline dans le sang, ou l'organe effecteur. La différence entre les deux systèmes est la partie postganglionnaire. La partie postganglionnaire, l'acétylcholine constitue le neurotransmetteur principal des fibres parasympathiques, tandis que l'adrénaline et la noradrénaline sont les neurotransmetteurs postganglionnaires du système sympathique. Yani, sympathique, acétylcholine, catécholamine. Les catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, etc. Parasympathique, acétylcholine, acétylcholine. Yeah. Donc, parasympathique, acétylcholine, acétylcholine. Sympathique, acétylcholine, le ganglion. Mais l'organe effecteur, un catécholamine. Nous avons les récepteurs. On a des récepteurs cholinergiques. قسمناهم على زوج selon la caloïde اللي استعملناه باش اكتشفناهم. يعني les récepteurs اللي لصقت فيهم un produit اسمه la muscarine سميناهم des récepteurs muscariniques. Même chose pour les récepteurs nicotiniques سميناهم هكذا باسكو لصق فيهم un produit اسمه nicotine. muscarinique مقسمينهم deux, عندنا des M1 وعندنا les M2. les récepteurs catécholaminergiques ولا نسموهم ثاني adrénergiques عندنا زوج, عندنا alpha وعندنا bêta. كل واحدة فيهم مقسمة على زوج تاني. عندنا ألفا 1 ألفا 2 بيتا 1 بيتا 2. وش يهمنا احنا فيهم هذوما سي لا لوكاليزاسيون. هاي ليك أستيوس صغيرة. 1 كونتراكسيون, عندها لي ريسبتور اللي فيهم نيميرو 1 كامل خدمتهم لا كونتراكسيون. 2 l'axe relaxation la relâchement. C'est logique. Le 1, numéro 1 est fort, donc contraction qui est forte. L'alpha ou le bêta. Alpha, j'ai au niveau des parois vasculaires. Ou le bêta, j'ai le cœur. Voilà. Alpha avec le cross binatum, donc pour bien mémoriser. Et le bêta qui est sous forme d'un cœur rotaté. وعندنا le bêta 2, donc bêta 2, tout ce qui est 2. Les poumons sont 2, donc bronchodilatation. On a 2, c'est la relaxation, et en même temps une astuce qui est elle accepte les organes qui sont pairs. Vasodilatation d'air, mais les deux vaisseaux, les deux types, les artères et les veines, ou le thymus, qui est avec ces deux canaux utérins symétriques. Donc, les bêta 2, il y a une utéro-relaxation. L'alpha 2, هنايا exception. L'alpha 2 خدمتو l'inhibition par rétrocontrôle. يعني وين جاي في الفيبر terminale présynaptique. يعني voici ce schéma là. عندك la fibre présynaptique وين يخرجوا les vésicules تاع le neurotransmetteur, par exemple la noradrénaline. يخرج la noradrénaline تروح تلصق في هذا البلو alpha 1 et une quantité de l'alpha 2 pour faire un rétrocontrôle. Et pour l'inhibition de la sécrétion de la noradrénaline. Pour le parasympathique, M1 et M2, et le N pour les deux systèmes. Alors, le N pour les deux systèmes, N c'est les récepteurs cholinergiques nicotiniques. وين جايين في les ganglions autonomes كما مقبل هضرنا عليهم la chaîne ganglionnaire paravertébrale.
جايين في la plaque neuromusculaire pour le système nerveux somatique وجايين في la moelle épinière. المسكارينيك الام جاي في السيرفو قلنا هذيك l'information بلي l'acétycholine est le neurotransmetteur principal dans le système nerveux central. و الام 2 جايين في le cœur ou في les branches. Donc madame le bêta 2 der bronchodilation, le M2 der bronchoconstriction, sympathique, parasympathique. On a des récepteurs dopaminergiques, j'ai le cerveau, bon, c'est logique, dopamine, le cerveau, j'ai un visus splanchnique. يعني la dopamine راح تدخل في la vasoconstriction تاع la circulation splanchnique جايين تاني في le cœur وجايين في le système gastro-intestinal. Voilà ce tableau récapitulatif. Voilà. Alpha 2 on a des récepteurs l'hydroinhibition par rétrocontrôle يعني ما عندهمش un effet كيما الاخرين donc effet régulateur. Maintenant passons à la biochimie des neurotransmetteurs. راح نبداو بالacétycholine نشوفوا كيفاش elle va être synthétisée et libérée dans la fente synaptique. هنايا عندنا هذا le transport membranaire numéro 1. وش يحكينا هذا الترانسبور؟ هذا الترانسبور راح يخلي لا كولين تدخل داخل لو نير ولا لا تيرمينيزون نيرفوز هذه par un mécanisme de contre-transport avec le sodium. Donc une molécule نسموها كولين تدخل مع انيون صوديك داخل لا سيلول. ومع ذاك la choline هذه va être acétylée يعني تلصق مع une molécule acétyl-CoA par une enzyme نسموها acétyltransférase باش تشكل لنا l'acétycholine. هاد l'acétycholine va être stockée dans des vésicules mais les vésicules mais تكونش وحدها في la vésicule راح تكون مع une molécule d'ATP protéoglycane etc. هاد لا فيزيكول من بعدك راح تروح دير فيزيون مع لا ممبران سيلولار تاع السونار ولا سونوران وقتاش كي يلحق لو فلو نيرفو يلحق لو فلو نيرفو يتفتحوا لي كانو صوديك يتفتحوا ثاني لي كانو كالسيك l'augmentation تاع le calcium intracellulaire entraîne une fusion des vésicules d'acétylcholine. On va donc une exocytose avec expulsion du contenu. يعني l'acétylcholine تخرج مع l'ATP et protéoglycane. هذا l'acétylcholine تروح دير réaction مع les récepteurs postsynaptiques باش دينا des effets physiologiques. Mais تاني راح دير لنا une réaction à des récepteurs جايين في la cellule présynaptique اللي عندهم des effets inhibiteurs. Donc ce sont des récepteurs régulateurs. l'acétylcholine هذه راح تتفكك تمد لنا l'acétate et la choline. La choline va être recyclée من دارة وجديد. دوكا عندنا لا بيوسينثيز تاع لي كاتيكولامين. لي كاتيكولامين يعني عندنا لا دوبامين لا نورادرينالين لادرينالين اكسيتيرا. كيفاش يتخدموا؟ راح يتخدموا من اسيد اميني نسموه لا تيروزين. هذه لا تيروزين c'est un acide aminé
non essentiel يعني يقدر الأورغانيزم يخدمو من لا فينيلفرين يولي لنا موليكول اسمها دوبا تولي دوبامين تولي نورادرينالين تولي لنا ادرينالين سي سامبل. مي حنا واش راح يهمنا هنايا سي هاد الكولاتيرال يعني لو تراجي ولا لا فوا كولاتيرال هادية اللي ما عندها aucune signification physiologique chez l'homme. وين راح يتشكلوا لنا دي موليكول نسموهم لا تيرامين et l'octopamine. هادو les molécules comme tous les autres catécholamines peut être dégradées par des enzymes. Les enzymes surtout les MAO. اسمهم les MAO. Alors هنايا الناس ولا les personnes prenant des médicaments اسموهم les inhibiteurs de la MAO. يعني les médicaments اللي يحبسوا الخدمة تاع هادو لي زونزيم لازم عليهم يموديفيو لور ريجيم alimentaire. علاش؟ pour éviter ou limiter les aliments contenant de la tyramine qui peuvent entraîner une crise hypersensible. Et là, bien sûr, quand la quantité consommée كبيرة. وشنو هما لي زاليمون اللي يخلو هاد لو ريسك؟ سي لا تيرامين يكون بزاف في الفرomage و لوكتوبامين في لورانج. دونك باغ اكزومبل في ان كوسيام يقول لك شنو هما لي دو موليكول les peuvent s'accumuler chez les patients traités par des médicaments IMAO, les inhibiteurs des MAO. Directement, ce sont la tyramine et l'octopamine. Il y a la même chose pour la synapse adrénergique. La tyrosine a le sodium par un transport membranaire. La tyrosine a تتولي دوبامين au niveau cytoplasmique. La dopamine تدخل داخل الفيزيكول par ce transporteur هنايا. On va dire elle va être convertie en noradrénaline. La noradrénaline بعدك كي يلحق le flux nerveux يتفتحوا لي كانو صوديك ويتفتحوا لي كانو calcique, la concentration calcique intracellulaire, la vésicule diffusion à la membrane cellulaire ou l'exocytose. La noradrénaline a des effets sur bien sûr les récepteurs postsynaptiques pour entraîner des réactions adrénergiques. Une réaction à des récepteurs présynaptiques régulateurs, le rétrocontrôle et inhiber la libération de l'adrénaline. Ou là, on a un autre phénomène de reprise qui fait la noradrénaline pour être recyclée, qui est membre de la choline. Ou là, un phénomène la dégradation. La noradrénaline va être métabolisée par la COMT. La COMT, c'est comme les MAO. Donc, on a deux enzymes essentielles pour le métabolisme des catécholamines. On a les MAO, on a les COMT. Donc, on chauffe. Voilà. Comme les catécholamines, soit l'adrénaline ou la noradrénaline ou la dopamine, يقدروا تصرى لهم une dégradation par les MAO ou les COMT في زوج. صح le produit final la dégradation des catécholamines soit par la MAO ou par la COMT راح تلحق le dernier produit هذا اسمه l'acide vanille mandélique ولا VMA باختصار. Donc كي سقسوكم في ان كوسيام يقول لك le métabolisme de l'adrénaline
aboutit à la formation de quelle molécule? Directement, c'est l'acide vanille mandélique. Ou là, on va écrire acide 3 méthoxy hydroxy mandélique. مهم الاختصار l'abréviation تاعو VMA. Donc on نروحوا للصح. La physiologie ولا les fonctions تاع le système nerveux autonome. عندنا زوج نبداو في السيمباتيك ولا نعطيو le système fight or flight. علاش سميناها هكذا؟ parce que c'est le système activé عند une personne تعرضت لإيتا دو ستريس. يعني كما لو فامو اكزومبل تاع واحد يمشي يطلق بصبع تخلع سوا يضرب معاه سوا يهرب. لي سيمبتوم اللي يكونوا عند هذا السيد يكون ريسبونسابل عليهم لو سيستيم سامباتيك. عندنا سولون ريسبتور اللي يلصق فيهم شاك كاتيكولامين تاع لو سيستيم سامباتيك. كاردياك مادام كاردياك قلنا لي ريسبتور سون les bêta 1, donc une accélération des différentes fonctions cardiaques, de la contractilité, de la fréquence, l'excitabilité, ou de la conduction nerveuse, le pacemaker. Adna le récepteur alpha 1, donc contraction, les vaisseaux, donc vasoconstriction, contraction des sphincters, et mydriase. Mydriase, c'est la contraction des muscles radiaires à la pupille, donc augmentation du diamètre de pupille. À l'âge, trop une bonne quantité de lumière, plus la vue est plus large. Donc c'est logique. Le lit chauffe bien, mais quel est le lit détail? Avec les récepteurs bêta 2, donc relâchement. Ça le vasodilatation. Il y a une contradiction. Il y a des régions où il y a vasoconstriction, il y a des régions où il y a vasodilatation. Par exemple, les muscles qui ont plus de sang. Et là, les autres viscères. عندك ثاني bronchodilatation. علاش ça bronchodilatation باش يولي تدخلو une plus grande quantité d'oxygène parce qu'il y a des efforts. Avec les glandes endocrines, augmentation des sécrétions. C'est logique. Surtout l'augmentation de la sécrétion de la médulle surrénale pour sécréter l'adrénaline. كما شفنا مقبل هذا الشيما نزيدو هادو مديرهم en gris وما داك تفهموهم bien في les prochains cours. كل ميكانيزم عنده la logique تاعو. Voilà. On a le système parasympathique ou le système rest and digest. هذا السيستم راح يكون العكس السيستم الأول sympathique. Logique. Les fonctions cardiaques راح تصير لهم ralentissement. Contraction تاع la paroi gastro-intestinale. علاش on a digest. Donc هذا السيد راح يكون مريح. كي يكون مريح راح يكون يهضم. ياك ماهوش يستعمل لي مسك تاعو الانرجي كامل راح تكون في لي فيسر يكون يهضم. رولاشمون دي سفانكتر. عندنا ثاني ميوزيس باسكو ما راحش نحتاجو اون كونتيتي كبيره تاع اللوميير انا مريحين دونك لا بيبيل تنقص في الديامتر تاعها. وعندنا ثاني لي غلوند اكزوكرين صارلهم ستيمولاسيون كيما لا بانكرياس اكزوكرين pour sécréter les enzymes nécessaires pour la digestion. On a des relations entre les systèmes sympathiques et parasympathiques, mais c'est toujours une activité antagoniste qui m'a fait le corps, bien sûr, antagoniste. Donc le corps qui m'a donné en deuxième année avec l'expérience donné une section à les deux systèmes, le corps, bien sûr, يخدم وحده mais ولا يمشي ب 120 battements par minute. 120 هذه راح سوا شوفوا هنايا في هذا لو ديسان اون فيولي نديروها contrôlée par le système parasympathique راح تنقص دونك انا مريحين راح تنقص jusqu'à 50 60 ça dépend la personne ولا ندوروها كليك donc le système sympathique يولي يخدم
واش يدير راح يدير une accélération يلحق ça dépend يلحق حتى ل 180 battements par minute. Mais mes chers antagonistes, on a une activité complémentaire. Par exemple, les glandes salivaires. Pour la salive, تكون في état مليح. لازم لنا les deux systèmes. Parce que le système sympathique راح يكون responsable على la viscosité و parasympathique على la fluidité. Donc لازم لنا في زوج. لو كان غير واحد يخدم برك la salive ما راحش تكون كيما يلزم. عندنا ثاني une activité synergique بين les deux systèmes. De l'exemple la pupille où les deux systèmes راح يمدوا un pourcentage par exemple le sympathique راح يمد un 50%, 60%, parasympathique يمد لنا 40%. le résultat تكون مقياس. بالعكس إذا كان parasympathique par exemple 70% ou le sympathique كان 30%, le résultat راح تكون myosis. C'est comme le jeu de tir à cordes. Voilà un tableau récapitulatif sur les effets. Bon, pas récapitulatif, mais fait plus d'infos. Fait sur l'iris, le cœur, muscles bronchiques, voilà, tube digestif, les organes génitaux urinaires, les glandes, les fonctions métaboliques dans le foie, les reins et la graisse. Et voilà. Fait les récepteurs de chaque action, de chaque système. من les récepteurs نقدروا نعرفوا وشنو هم les agonistes possibles. Voilà, bon courage.